Bienvenue sur Coco Chamiel, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser des mailles serrées. Donc c'est le point de base du crochet, celui qu'on apprend à faire en premier. Hop. Donc je vais venir commencer par faire une maille chaînette, une chaînette de 10 mailles. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo 1 si vous ne savez pas les réaliser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je vais venir faire une maille supplémentaire. Voilà, donc là on va venir piquer, la première maille qui est là on va la laisser et on va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc dans la deuxième maille à partir du crochet, hop, vous piquez dans la maille, votre crochet qui est là, hop, vient agripper le fil, on passe à travers la maille, un jeté et on passe, vous voyez on a deux boucles sur le crochet, on passe à travers les deux boucles. Voilà, ça c'est une maille serrée. On va refaire, donc on pique dans la maille suivante, donc vous voyez là on a notre première maille qui est ici, la maille suivante. Vous voyez à chaque fois la maille elle se compose de 3 boucles, il y a celle du dessous et puis 2 au dessus. Moi je passe toujours en dessous des deux. Vous voyez, je pique pas là, quoique on pourrait, hein, ça dépend des façons de crocheter, mais moi je pique pas là, je pique toujours dans les deux, en dessous de la deuxième. Alors on pique dans la maille, un jeté, c'est-à-dire qu'on agrippe le fil avec le crochet, on passe à travers la maille, hop, on ramène, un jeté et on passe à travers les deux boucles qui sont sur le crochet. On recommence, donc là vous voyez, on vient de faire la deuxième, on va dans la troisième maille, donc on pique, donc moi je passe sous le deuxième fil, vous voyez le premier, le deuxième, je passe en dessous, un jeté, on agrippe le fil, on passe à travers la maille, on a nos deux boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les deux boucles, on va dans la maille suivante, on pique, un jeté, on agrippe le fil, on ramène le fil de l'autre côté, on a nos deux boucles sur le crochet, un jeté et on passe à travers les deux boucles. Hop, on recommence. Voilà. On pique, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers les deux boucles. On pique, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers les deux boucles. On pique, un jeté, on ramène, on passe à travers les deux boucles. On pique, un jeté, on ramène, on passe à travers les deux boucles. Et là vous voyez j'ai ma dernière, la 10e maille, je pique, voilà. Donc vous voyez là on vient de finir le premier rang. Là à la fin du rang, avant de tourner, on va venir faire une maille en l'air. Alors cette maille en l'air qu'on fait juste avant de tourner, elle nous permet de faire quelque chose de droit, parce que si je défais, si je tournais comme ça et que je venais piquer directement dans ma première maille et faire ma maille serrée, et bien là vous n'allez pas vous en rendre compte sur un rang, mais au fur et à mesure, à force de faire ça, vous trouverez, j'y finirai comme ça. Donc en fait faire la maille en l'air avant de tourner, ça permet de faire un ouvrage qui est droit. Et alors après, ce nombre de mailles en l'air qu'on fait va dépendre du point qu'on réalise. C'est-à-dire que là, on fait des mailles serrées, c'est un point qui est très petit, qui n'est pas haut, donc vraiment en hauteur. Hein. Quand je dis haut, c'est vraiment un point petit. Donc une seule maille en l'air suffit pour se mettre à hauteur. Donc vous voyez, hop, je fais une maille en l'air, je tourne. Et quand je vais venir faire mes brides, je vais être à la même hauteur. Vous verrez dans la suite, quand on va faire des demi-brides ou des brides, on fera plus de mailles en l'air afin d'être à la même hauteur.
Voilà, donc j'ai fait ma maille en l'air et là, hop, je viens dans le premier espace, dans la première maille et je viens faire ma maille serrée. Toujours pareil, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je pique, un jeté, je passe à travers les deux boucles, etc. Continue comme ça. Hop. La dernière maille, vous la voyez, elle est un petit peu, vous voyez à la fin, elles sont pas bien délimitées, vous voyez, mais elle est quand même là, notre maille. On voit ici, là, on a les deux fils, là, les deux petites boucles. Et bien c'est là qu'on vient piquer et on fait notre dernière maille serrée. Arrivé au bout, une maille en l'air, on tourne et on vient repiquer toujours dans le premier espace et c'est reparti. Voilà, donc là je vais pas continuer, hop, je vais m'arrêter là. On vient de réaliser un rang de mailles serrées. Nous allons voir maintenant comment réaliser des demi-brides. Donc pareil, on va faire un nœud coulant et on va partir d'une petite chaînette de 10 mailles. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, au lieu de faire une maille supplémentaire comme avec la maille serrée, on va en faire deux cette fois parce que c'est un point qui est légèrement plus haut. J'exagère un peu volontairement, qui est légèrement plus haut. Donc on a besoin de deux mailles pour se mettre à la bonne hauteur. Donc là, vous voyez, on va venir piquer pas dans la première maille à partir du crochet, pas dans la deuxième, mais dans la troisième. Donc là, on va faire un jeté sur le crochet. On vient piquer dans la troisième maille à partir du crochet. Un jeté. On ramène le fil. Un jeté et on passe, là on a 3 boucles, on passe directement à travers les 3 boucles. En maille suivante, donc là on vient de faire celle-là, maille suivante, on fait un jeté, on passe dans la maille, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Maille suivante, un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 3 boucles, etc. On continue comme ça jusqu'à avoir, je vais jusqu'au bout du rang pour vous faire voir. C'est un petit entraînement, il faut s'entraîner un petit peu, faire quelques rangs et après ça va venir tout seul. Voilà, j'arrive sur la dernière maille. Vous voyez la dernière maille qui est ici, donc je fais mon jeté, hop, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et donc là, cette fois, au lieu de faire une maille en l'air, on va en faire 2, 1, 2, pour se mettre à la bonne hauteur. Voilà. Et donc là, on a notre première maille qui est ici. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, maille suivante, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et on continue comme ça. Voilà, hop. Et donc là, sur ma dernière maille,
Vous voyez là, on voit là l'espèce de petite bouclette là, c'est les mailles en l'air de départ, mais ma dernière maille, elle est bien ici quand même. Vous voyez, là j'ai bien mes deux brins là qui correspondent à ma maille. Donc, vous n'hésitez pas quand c'est comme ça, si vous avez un doute, vous savez plus. Mince, est-ce qu'il me reste une maille? Est-ce que j'en ai plus? Alors, vous pouvez compter. Quand vous êtes sur un ouvrage qui est petit, vous pouvez compter. Mais vous pouvez également, pour vous aider, retourner et regarder. Vous voyez, là, hop, on voit. On a les deux brins. Donc, on a une maille qui est ici. Donc, on fait un jeté. On pique, un jeté. On ramène le fil. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et donc, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et c'est reparti avec nos demi-brides. Voilà, donc on vient de faire des demi-brides, c'est pas plus compliqué que ça. Nous allons maintenant venir réaliser des brides. Donc hop, un nœud coulant. Pareil, on va partir d'une petite chaînette de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc cette fois, là, comme on vient réaliser des brides et qu'elles sont encore un peu plus hautes que les demi-brides, eh bien on va venir faire non pas 2 mailles supplémentaires mais 3. 1, 2, 3 afin d'être à la bonne hauteur. Et donc là, on va venir piquer dans la, donc on a la première, la deuxième, la troisième, dans la quatrième à partir du crochet, on va venir piquer dans celle-ci. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un jeté. On pique donc dans la quatrième maille à partir du crochet, un jeté, on ramène le fil, on tire dessus pour se mettre à hauteur, un jeté, vous voyez, on a 3 boucles sur le crochet. Et bien on fait un jeté, on va venir passer uniquement à travers les 2 premières. Il nous en reste 2 sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 2 qui nous restent. Voilà, on va dans la maille suivante, un jeté, on passe dans la maille, un jeté, on ramène le fil, on se met à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Un jeté, maille suivante, on pique, un jeté, on ramène le fil, on se met à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, on va dans la maille d'après, on pique, un jeté, on ramène le fil, on tire dessus pour se mettre à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, ah, j'ai un petit raté là, un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil, on tire dessus pour le mettre à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, je pique, je ramène, un jeté, hop, voilà, et donc on continue comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un point qui est, comme je vous disais, plus haut. Voilà, c'est pour ça que là, on a besoin de faire 3 mailles en l'air et pas 2. Donc là, j'ai ma dernière maille, je viens faire ma dernière bride. Voilà. Maintenant, donc du coup, pour pouvoir tourner et que mon ouvrage ne parte pas en rétrécissement, on vient faire les mailles en l'air. Donc on en fait 1, 2, 3, vous voyez, 3, ça correspond à la hauteur de ma bride. Donc je tourne. J'ai mon premier espace qui est là, vous voyez, il y a le trou. Donc je viens faire ma première bride dedans. Un jeté, je pique. Un jeté, je ramène le fil, je tire dessus. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, je pique. Un jeté, je ramène, je tire sur le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, je pique. Un jeté, je ramène. Un jeté, les 2 premières. Un jeté, les 2 suivantes.
etc. Un jeté, hop, un jeté, je pique, un jeté, je ramène, les 2 premières boucles, hop, hop. On va comme ça jusqu'au bout. Voilà. Et donc là, vous voyez, pareil. Là, si vous vous demandez, vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont... Là, on est au-dessus de la dernière maille. On a fait au-dessus de la dernière maille, on a fait notre... Pardon, au-dessus de la dernière bride, on a fait notre bride. Et là, ce qui est un peu incliné sur le côté, ce sont nos 3 mailles en l'air qu'on a faites pour tourner. Et là, on va venir refaire les mêmes. 1, 2, 3. On tourne. Et on va venir repiquer là, juste là, dans le premier espace. On pique. Et on vient faire les brides. Hop. Voilà, c'est pas compliqué. Vous vous entraînez à faire quelques rangs de mailles serrées, quelques rangs de demi-bride, quelques rangs de bride et vous serez paré pour démarrer des petits projets tout simples. Je vais mettre prochainement une vidéo pour faire un bandeau d'hiver. Quelque chose de très très simple. Un bandeau d'hiver pour les oreilles pour se chauffer. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas un bonnet, c'est juste un bandeau. Voilà. Donc on vient de réaliser des brides. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto aura pu vous aider. Et puis vous vous entraînez un petit peu et vous êtes parti pour démarrer vos premiers projets. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt.